Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XVI. Donc, la semaine dernière, nous avons fait donc 2 quêtes secondaires, et puis nous nous sommes dirigés vers Eshindrak, le Cristal Mer. Donc en chemin, nous avons affronté donc plein d'éthériques, puisque Valod est complètement sous l'emprise d'Ultima. Donc ensuite, on s'est retrouvé à un moment donné encerclé par des éthériques, mais notre équipage composé de Jill, de Dion et de Gab sont venus à notre rescousse. Et donc au moment où nous allions enfin nous diriger vers Eshindrak, Ultima nous attendait sur le pont derrière la porte menant donc au Cristal Mer. Et il nous a enlevé il a enlevé Clive et Joshua, et Talcor les a suivis. Et on a atterri dans cet endroit, la fissure interdimensionnelle, donc l'endroit où les humains peuvent se repentir selon Ultima. Et donc il nous explique plus ou moins un petit peu le péché de l'humanité et l'origine même de l'humanité. Voilà, donc il nous avait expliqué qu'au début ils avaient donné naissance à la magie sur ce monde, sauf que un tel cadeau ça avait un prix, donc le fléau noir. Et à la recherche de moyens de survivre, ils se sont enfuis, ils ont laissé donc le monde mourir petit à petit sous les mains du fléau noir. Et ils sont arrivés donc à Valisthea, un endroit pur et regorgeant d'éther, où ils ont commencé donc à regorger Valisthea d'éther, de cristaux, pour qu'ils puissent puiser l'éther du continent. Et ils ont donné vie aux humains avec la magie et tout, et puis leur avenir assuré. Ils se sont endormis, sauf que c'est à ce moment-là que l'être humain a commis sa plus grande erreur, s'éveiller, voilà, et donc ils ont commencé à prendre conscience, à avoir des envies, à vouloir faire des choix, etc. Et notamment les guerres de pouvoir liées à la magie, qui, d'après Ultima, auraient recouvert Valisthea d'un manteau noir, donc le fléau noir. Voilà, donc selon Ultima, c'est à cause des êtres humains que le fléau noir est à ses portes. Voilà, donc écoutez, je vais faire comme la semaine dernière, je vais continuer d'explorer cette endroit sans parler pour vous laisser dans l'ambiance. Moi je vous retrouve une fois qu'on a fini d'explorer cet endroit, et je vous propose de commencer sans plus tarder. Un ifrit noir. Voici notre enveloppe charnelle, abandonnée depuis longtemps. C'est pour ça, Mythos, que tu dois devenir notre réceptacle. Valisthea ne pourra bientôt plus supporter le fardeau noir qui l'accable. C'est la cupidité de l'homme qui l'entraîne toujours plus près de la destruction. Mais la rédemption est possible grâce à toi. C'est pour cela que tu es né. C'est pour cela que nous t'avons élevé et nourri, comme une mère le fait avec son enfant. Maintenant que ta croissance est achevée, cher Mythos, il est temps, enfin, que tu accomplisses ton destin. Pour expier ta faute. Si notre crime est de vouloir survivre, alors tu es aussi coupable que nous. Tu veux vivre. Tout comme les hommes qui ont développé leur volonté.
Alors, pourquoi ne pas avoir uni nos forces? Vous aviez le même objectif que nous. Parce que nous ne voulions pas nous abaisser à cela. Les humains ne sont que le terreau dont nous nous sommes servis. Est-ce vraiment si difficile de le comprendre? Nous n'avons besoin que de toi, Mythos. L'humanité a déjà rempli son rôle, et quand nous créerons notre nouveau monde, elle sera inutile et disparaîtra. Comment ça, inutile? Ce sera notre monde. Après son acte de trahison, l'humanité pécheresse n'y mérite pas de place. Le monde nous appartient et nous ferons ce que bon nous semble de ceux qui s'y trouvent, car tel est l'ordre des choses. Mais nous sommes ici, chez nous. Ce monde ne t'appartient pas! Quoi? C'est bien là que tu fais erreur. Vous n'avez rien mis à part votre volonté. Clive. Tous les deux, on peut le faire. Je suis là, avec toi. Je suis fatigué de votre insolence. Quand comprendrez-vous? Votre maître ne saurait tolérer la désobéissance. Avec mes amis, avec ma famille. Nous avons souffert et lutté pour survivre. Ce monde est certes imparfait, peut-être même perdu, mais c'est le nôtre. Et si tu refuses de le partager, alors je ne vois qu'une seule solution. Tu dois disparaître. Tu nous as peut-être créés, Ultima. Mais il est temps que nous prenions notre liberté. Ce monde n'est plus le tien désormais. Il est à nous. Prosternez-vous, agresseurs, aux cœurs entachés. Ok, très bien. Eh ben ça commence bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, ça commence très bien. Oula. Ouais bon, effectivement, c'est le dieu, hein. Il a tous les pouvoirs du monde. C'est sûr. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Non, non, ah. Allez. Vas-tu tenir? Mais oui, on va tenir. T'inquiète. Ok, nice, je l'ai bien pris là. J'ai eu le bon timing. Voilà. Et maintenant, Zantet scanne le retour. Et... Merci Joshua, c'est gentil. Aïe, là ça fait mal. Allez, on balance Bahamut. Bahamut qui est ultra utile à chaque fois. Donc le combat contre Ultima, carrément, maintenant, genre comme ça, sans prévenir. Sans prévenir. Ah mais ça, je sais pas l'esquiver ça. Voilà. Là,
on va faire la transcendance pour se soigner un petit peu sans utiliser de potions ou de super potions. Joli. Alors ça, je dis oui. Voilà. De tels crimes ne sauraient être rédimés par votre résistance. L'absolution ne s'obtient qu'en s'agenouillant. Oh, misérable mortel, incapable de la moindre contrition. De toutes choses en ce monde, je suis le maître incontesté. Mais non, t'es pas... Enfin, si, t'es peut-être le maître incontesté, mais en attendant... Les humains ont aussi le droit d'avoir leur propre libre arbitre. Voilà. Vite. Putain, il m'a eu. Ah non, pas ce truc. Ah, je crois que c'est un bouclier en fait qui me met Joshua. Parce que ça m'a pas touché. Enfin, j'ai eu 0 dégâts quand il m'a fait ça. Allez. Parfait. On l'a eu. On va pouvoir faire un touch scan à la fin. Boum. Voilà. Maintenant, Zontatscan. Parfait. Ensuite, le petit Bahamut qu'on balance. Le combat est assez calme, je trouve. Franchement, c'est un petit combat tranquillou, honnêtement, on dirait presque un combat amical, vous savez, entre les 4 et 3. Enfin, les 4 puisque t'as le gorilla. Oula. Là, vaut mieux qu'on se casse. Vous voulez mon avis? Non. Aïe. Ok, parfait. Non. Voilà. Aïe. Il est temps que je comprenne. Ah, putain. Ça fait mal. Je crois que ça fait légèrement mal. Allez, petite Ultima. Maintenant. Voilà. Parfait. Et on va avoir Zontatscan de près. Voilà. Ah, dommage. Voilà. Alors, j'aimerais que tu me laisses faire Zontatscan, s'il te plaît. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. J'ai cru que j'allais jamais avoir... Nice. Ça, je l'attendais. Alors, Ultima, ça fait quoi de se faire défoncer par ses créations? Voilà, par les graines du terreau que tu as semé. Hein? Ça fait quoi? Ah là là. Alors, j'ai une notification qui a popé sur l'écran, super. Ah oui, 50 000 dégâts. Pas mal. Aïe. On t'a donné cette chance. Et tu persistes dans ton désir de t'opposer à ton maître. Au sang. Les ténèbres sont en train de changer. Il veut en finir avec nous. Ça serait pas la première fois. Assurons-nous que ce soit la dernière. Ton destin est Ah bah c'est parti. Tu n'existes que pour être une offrande prédestinée. Rien qu'un simple réceptacle. Prosterne-toi. J'aime bien la musique. Voilà. Alors je parle pas beaucoup parce que comme ils aiment bien me parler pendant les combats, bah du coup j'évite de trop parler
pour que je puisse monter le son et que vous puissiez entendre ce qu'ils disent. Et... Ah non, j'aurais pas eu. Putain. Allez, aïe. Oh non, j'allais le relâcher, il m'a attaqué. Parfait, je l'ai eu. Allez, on balance ça. J'aime trop cette musique. Vraiment, j'aime trop cette musique, y'a rien à dire. Ah, stylé. Ah, franchement, le décor qui change pendant le combat, c'est trop stylé. Ouf. Si, je résisterai. Je te le promets, je résisterai, Ultima. Jusqu'à la fin, on résistera. Jusqu'à ce que tu meurs. Voilà, ça c'est fait. Là, on fait ça. On balance la transcendance. On voit rien de ce qui se passe à l'écran, mais c'est pas grave. Vous voyez un truc, moi je vois rien du tout à part des grosses boules d'énergie et... Bon là je pense que c'est fini là. À moins qu'il y ait une autre barre de vie après, mais... Allez, bam. J'adore la petite croix à la fin. Vraiment. Ah. La fin. Ok. Ça me paraît simple quand même là. Un peu trop simple. Enfin, pendant bien des générations, nous avons attendu ce moment. Toutes ces épreuves t'ont rendu fort, mais ton âme est encore marquée par ta trahison. L'absolution est proche. Repens-toi, et tout te sera pardonné. Dis-moi, Clive, as-tu réellement sauvé des vies depuis que tu as pris mon nom? En détruisant les cristaux, nous avons surtout rendu les gens malheureux, tu le sais. Clive, ton acharnement n'a finalement sauvé personne. Tous ces grands idéaux que tu avais n'étaient que des chimères. Nous n'avons fait que semer la mort dans notre sillage. La vie est injuste, Clive. Il faut accepter les échecs. Tu perds ton temps. Il faut que tu renonces. Renoncer? Pourquoi pas?
N'y a-t-il personne pour me sauver? N'y a-t-il personne pour m'aimer? Je la désire, mais elle m'échappe encore. N'ai-je pas assez donné? La volonté crée le désir, et le désir consume les hommes en faisant des êtres incomplets. C'est pour cette raison que les hommes se nuisent, souffrent et tuent, jusqu'à détruire leur propre monde. Si seulement tout pouvait disparaître, ce serait mieux. Ouais. Disparaître. Clive! Tout ceci n'est qu'une illusion. Ouvre les yeux. Il est temps de rentrer, Clive. Clive. C'est ça. Tu es mon frère. Mon frère. Allez. Rappelle-toi qui tu es. Clive. C'est bien, tu n'oublieras plus. Mon nom, c'est Clive. Clive Rosfield. Regarde. Ultima. Même ici, la volonté du réceptacle ne peut pas être annihilée. Quant à Phoenix, son intrusion aurait dû être impossible. Impossible à moins que... à moins qu'il n'ait été uni à Mythos dès le début. L'image de Phoenix, gravée dans le cœur de Mythos, s'est matérialisée par la seule force de sa volonté. Le pouvoir de création. Est-ce possible? Leurs volontés sont-elles si puissantes? Qu'est-ce que tu peux être bavard? Nos flammes ne font plus qu'une! L'évolution ne peut expliquer cela. Il s'agit d'une anomalie, et de cette anomalie provient Logos.
Clive, debout. Tout va bien, Clive. Tu n'es plus sous son emprise. En revanche... L'humanité veut donc se transformer en Logos, en un dieu factice. Vous vous éloignez de la voie de l'évolution pour tenter de vous hisser à notre hauteur. Mais nous allons mettre fin à cette impudence. Que comptes-tu faire, au juste? À bord du Provenance, notre pouvoir s'éveille et se révèle. Tu vas subir un désespoir qui te sera insupportable et tu deviendras le réceptacle que nous convoitons. Tu vas découvrir l'étendue de notre vrai pouvoir. Les Crystomères ont à présent disparu. Ils ont accompli leur rôle et amassé l'éther du monde. Un si long projet qui touche enfin à sa conclusion comme un sublime requiem. Le temps est venu pour ceux qui dorment de se réveiller et de retourner vers leur provenance. Qu'est-ce qui fabrique? Le cristal mère a cédé. Oh, bon sang. Serait-ce de l'éther? Mais qu'est-ce que tout cela peut vouloir dire? Je n'y comprends rien. On a réussi. Clive! Joshua! Jill! Tout le monde va bien? Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous raconterai plus tard. Mid! On lève l'ancre! Vite! On s'en va! Retournez au navire! Je m'en occupe. Merci.
Quel bordel! Bon les amis, alors désolé pour la caméra, je voulais juste couper le micro, mais sans faire exprès, j'ai appuyé sur remettre la caméra, je suis désolée. Les amis, on s'approche mine de rien de la fin du jeu, mais il n'y aura pas la fin du jeu la semaine prochaine puisqu'il y a les DLC, n'oubliez pas. Ah, ok, d'accord. Je pensais que y aurait une cinématique, mais non, il n'y a pas de cinématique. Faut que j'explique ce qui s'est passé à tout le monde. Demandons de l'aide à Otto. Oui, je confirme. On va parler à Otto, du coup. Cette chose dégage. Et puis, je sais pas si on aura le temps de faire peut-être une quête secondaire ou pas, au cas où. On verra. Au moins, tu as survécu. J'imagine que tu as quelque chose à voir avec ce machin qui flotte dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe? C'est une longue histoire. Est-ce que tu peux rassembler tout le monde? D'accord. Un moment, je reviens. Je vois que vous êtes tous là. Comme vous pouvez vous en douter, c'est Ultima qui a fait apparaître le cristal sombre qui vole dans le ciel. Il l'a appelé le Provenance. Mais la signification de ce nom m'échappe. Du moins pour le moment. Son apparition a détruit Port Gémeaux. Alors quel que soit son nom, c'est une tragédie. Ma patrie ne figurera plus sur aucune carte. Ce qui m'intrigue, c'est la tour du Dominion. Elle existait déjà du temps des premiers écrits historiques. Si elle fait partie de ce Provenance, alors il était enfoui sous Port Gémeaux depuis des siècles et des siècles. Mais il s'agit d'une supposition qui n'est étayée par aucune source. Rien de plus. Le Dominion a connu une fin spectaculaire. Mais les autres nations, notamment la Dhalmékie, entament une lente agonie. Randella est prise d'assaut. Canver est en flammes. Quant à l'Empire... Nos collaborateurs veulent savoir ce qui se passe. J'ai envoyé les lames de pierre leur dire tout ce qu'on sait, c'est-à-dire pas grand-chose, et certainement pas assez pour les rassurer. De mon côté, j'ai remarqué que beaucoup de gens avaient des symptômes inquiétants. J'ai peur que ce ne soit le début d'une épidémie d'éthérisme qui n'épargnera personne. Peut-être que ce nouveau cristal mère fonctionne de la même façon que les autres, qu'il capte l'éther environnant. C'est que, à Steinir, j'ai vu de l'éther flotter dans le ciel. Si c'est le cas, cela expliquerait que le fléau empire rapidement depuis que le cristal est là. C'est bien ça? Et si le Provenance fait remonter l'éther souterrain vers la surface, alors... la concentration en éther au niveau du sol doit être dangereuse. C'est ce qu'Ultima veut. Créer des éthériques, que ce soit avec un sort ou avec cet épanchement. Nous sommes faits comme des rats. Allons. Lors de notre combat à Steinir, Ultima nous a dit que ses pouvoirs se révéleraient à bord du Provenance. Une chose est claire. Il ne faut pas qu'il devienne encore plus fort. Et pour l'en empêcher, il faut trouver un moyen d'atteindre le cristal. Mais comment tu veux qu'on fasse? Il est dans le ciel. C'est impossible. Même avec un moteur à mitril. Je crois qu'on a assez discuté. Maintenant qu'on est tous au courant, réfléchissons chacun de notre côté. On va finir par trouver une solution. Alors restons calmes. Est-ce que je me trompe, Clive? Non. Tu as raison. Vous pouvez disposer. Du vent. Ça te concerne aussi, Clive. T'arriveras à rien en ruminant. Crois-moi. Va prendre l'air. Allez.
C'est vrai. Joshua semble contrarié. Eh ben, on va aller parler à Joshua alors, s'il semble contrarié. Ça va, Joshua? Tu vas bien? Ultima nous a peut-être créés, mais il n'est pas maître de nos destins. Nous avons toujours vécu libres. Qu'importe nos travers et notre ignorance, nous nous battrons pour garder le droit de vivre. Mais Ultima l'a dit lui-même, s'il veut fonder un nouveau monde, c'est pour assurer sa propre survie. Autrement dit, c'est une lutte existentielle entre l'humanité et les dieux pour savoir qui perdurera. Et quel que soit le vainqueur, on peut s'attendre à un avenir difficile. En tout cas, pour les nôtres. Car s'il gagne, l'humanité sera perdue. Et même si nous parvenons à triompher, cette liberté engendrera sans doute de nouvelles chaînes pour nous. Ouais. Peut-être bien. Mais nous avons notre volonté. Notre ténacité nous aidera à briser ces chaînes. Nous en sommes capables. Car même si cela prend du temps, même s'il y a un prix à payer, nous sommes unis. Et c'est tout ce qui compte. J'en suis convaincu. Vivre en homme libre, comme des gens normaux, c'est ça le monde dont nous avons rêvé. C'est vrai. Nous devons suivre notre voie. Enfin, trouvons d'abord comment nous y rendre. Je pourrais toujours voler jusque là-bas. C'est loin, et tu dois être épuisé. Et puis nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend là-bas. Tu veux prendre ce risque? Je suis Phénix. La question ne se pose pas. Ne t'en fais pas, j'y arriverai. C'est notre combat. Ne l'oublie pas. Très bien. Alors vas-y. Mais s'il te plaît, sois prudent. D'accord? C'est moi qui vais me battre. Je sais, oui. Attendez une minute. Votre objectif est de vaincre Ultima ensemble, non? L'enjeu est capital. Il faut absolument mettre toutes les chances de votre côté. Ifrit, votre frère m'a dit que certains émissaires dont vous avez absorbé les pouvoirs pouvaient encore se transformer. Est-ce exact? En effet. Mais ils perdaient alors complètement le contrôle de leurs primordiaux. Ah. Je vais vous emmener jusqu'aux provenances, pour que vous puissiez économiser vos forces en vue de la bataille à venir. Rien ne vous y oblige. Joshua a raison. Si vous faites cela, ce serait mettre votre vie en jeu. Je tiendrai. Il le faudra. Ma vie s'est terminée au Dominion. Je ne crains plus la mort. Qui plus est, j'ai un compte à régler avec Ultima. Il doit payer pour ses méfaits. Nous vous remercions, Dion. Cette gratitude me semble prématurée.
Il parle comme quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Il est prêt à y laisser la vie. Cela dit, rien n'est encore joué. Courage, Clive. Je dois en parler à Jill. J'espère vraiment qu'elle comprendra. Oui. On parlera à Jill la semaine prochaine, je pense, avant de faire... Parce qu'en fait, je veux vraiment m'arrêter à un moment précis avant d'aller faire les... Comment ça s'appelle les... Allez, aidez-moi. Avant d'aller faire les dernières quêtes secondaires et les DLC. Mais du coup, nous, on va s'arrêter là. Bon, donc on ira parler à Jill et puis ensuite on fera les quêtes secondaires. Et puis on démarrera les DLC parce que c'est à partir de cette quête en fait qu'on peut faire les DLC. Si je dis pas de bêtises, normalement si je regarde la... Je veux pas le mode photo. Laissez-moi sortir du mode photo, merci. Si je dis pas de bêtises, normalement il y a une quête ici. Donc voilà. Après je peux dire des bêtises. Peut-être que les quêtes arriveront une fois qu'on aura parlé à Jill, ce qui est tout à fait possible. Je pense même que ce sera ça parce que là j'ai pas l'impression qu'il y ait de quête pour l'instant, comme vous pouvez le voir. C'est juste, j'ai pas l'impression qu'il y ait de quête, donc je pense qu'on aura les quêtes après avoir parlé à Jill, donc c'est pour ça qu'on ira parler à Jill. Et puis voilà. En attendant, si jamais les amis, attendez juste avant, on s'approche mine de rien quand même pas mal de la fin du let's play parce que honnêtement je pense que les DLC je pense que je mettrai 2 épisodes pour faire les 2 DLC. Alors peut-être le deuxième un peu moins puisqu'il y a des quêtes secondaires, mais sinon le premier DLC je mettrai je pense minimum 2 vidéos. Ça c'est maximum même j'ai envie de dire 2 vidéos, je pense honnêtement qu'il me prendra que 2 vidéos. 2 vidéos peut-être de 45-50 minutes, mais 2 vidéos quand même. Et le deuxième DLC, il me prendra peut-être, 2-3 vidéos, puisqu'il y a les quêtes secondaires également, donc il me prendra peut-être plus de temps. Ou peut-être que je ferai pas les quêtes secondaires du DLC, je sais pas. Je verrai. je verrai maintenant. On s'approche quand même mine de rien de la fin du let's play, les amis. Donc voilà. En attendant, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!